Donc, la prédication d'aujourd'hui, il n'y avait rien de prévu. C'était un thème libre. Et je pouvais donc faire ce que je voulais. Et c'est le fun de pouvoir avoir une prédication libre, mais en même temps, je trouve ça plate. Je vais vous avouer que je trouve ça difficile d'avoir autant de choix devant moi. Je ne suis pas très bon pour prendre des choix. Tu sais, des fois, tu vas au restaurant, tu as comme un menu avec 100 000 items possibles, puis là, tu te dis, wow, qu'est-ce que je prends pour là-dedans? C'est pas toujours facile. Fait qu'il y aurait eu des dizaines de bons sujets à traiter. Il y aurait eu des centaines de passages bibliques qu'on aurait pu plonger ensemble dedans ce matin et qui auraient tous été bons, utiles pour notre enseignement, utiles à notre instruction, pour notre marche avec le Seigneur. Et là, je me disais, qu'est-ce qu'on prend? Tous ces thèmes, tous ces textes, tout ce qui est devant nous. Fait que ça fait à peu près 2 mois que je me casse la tête, honnêtement, sachant que j'ai le dernier dimanche de l'année, un thème libre, et savoir qu'est-ce qui va être utile dans ce dernier dimanche de l'année. Ça, c'est quand même solennel. On ferme quelque chose, on se prépare à entamer quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, je trouve peut-être trop protocolaire, mais moi, je trouve ça solennel. Et malgré que je jonglais avec déjà 2-3 idées, c'est mes partenaires de groupe vie, Paul et René, qui m'ont écuyé un peu sur le thème abordé ce matin. Si c'est pas bon, c'est de leur faute. Je l'assume. Mais ce matin, ça se veut être un peu une exhortation commune en vue à la fois de la nouvelle année qui est à notre porte. C'est un sujet, je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'on aurait tous avantage à croire ou à développer dans nos vies. Je ne pense pas que personne ce matin peut dire, moi j'ai suffisamment maîtrisé cet angle-là de ma vie, on peut passer à autre chose. Je pense au contraire qu'on aurait avantage à croire dans ça. Nous, dans notre groupe vie cet automne, on réfléchissait sur l'aspect communautaire de la foi chrétienne. Vous savez, des fois, on est tellement influencé par notre société qu'on finit par prendre des Écritures et de les faire fitter dans notre vie, notre réalité, dans notre contexte, plutôt que de regarder ou d'évaluer nos vies par les Écritures. Comprenez-vous ce que je veux dire? Des fois, on prend les textes bibliques et on dit « Ah, ça doit fitter de même dans ma vie », puis là, on cadre sur un peu pour le faire rentrer, plutôt que de dire « Non, les Écritures sont là et je vais évaluer ma vie par rapport aux Écritures. » Ça va être un filtre, ça va être un guideline qui devrait définir qui je devrais être, ce que je devrais faire, pas faire. Et sans le vouloir, des fois, on est plus des Nord-Américains chrétiens que des chrétiens nord-américains. Je vous rappelle que notre première identité en tant que croyant, c'est le disciple de Jésus. Bien avant notre race, bien avant notre identité nationale, bien avant notre langue, bien avant toutes les choses qui peuvent nous définir, on est premièrement des chrétiens, et après ça, des citoyens du Québec et du Canada, etc. Donc, dans notre vie, cet automne, on a voulu s'arrêter pour essayer de regarder ensemble la foi chrétienne le plus objectivement possible. Évidemment, on ne peut pas le faire à 100%, mais on essayait quand même de se débarrasser de nos biais culturels, de nos lunettes occidentales et d'évaluer la foi. Et notre texte clé sur lequel on basait notre réflexion était celui de Actes 2, 42, qui est un texte probablement que vous connaissez bien, et qui décrit jusqu'à un certain point ce qui unissait les premiers chrétiens, les chrétiens de l'Église primitive, et comment est-ce qu'ils vivaient leur foi dans les premières semaines, premiers mois, premières années suite à l'ascension de Jésus et à la Pentecôte. Donc on lit au verset 42, ils persévéraient il y a essentiellement 4 choses. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc assez simple, assez clair. Mais pourtant, le danger pour nous, quand on lit ça, c'est de lire le texte, ce texte-là, avec nos lunettes individualistes. On vit dans une société très individualiste, très égocentrique. Donc, on approche le texte et on lit avec nos lunettes. Et finalement, on peut en arriver à penser que l'important, c'est que chacun d'entre nous, on persévère individuellement dans ces 4 domaines-là. Mais c'est pourtant pas ça que le texte nous propose. Pourtant, ce n'était pas la manière dont les premiers croyants comprenaient, vivaient ces éléments-là. Au contraire, ces 4 choses-là se pratiquaient de manière collective, de manière communautaire. C'est tous ensemble qu'ils persévéraient dans ces choses-là. Ils ne persévéraient pas chacun dans ces choses-là, mais chacun de leur bord, dans leur maison. C'est ensemble qu'ils le faisaient. On peut lire un chapitre avant dans Actes, chapitre 1, verset 14. Ils disaient tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Donc, ce n'est pas chacun dans leur chambre à coucher et prier, c'est chacun ensemble qui se rassemblait pour persévérer ensemble, pour s'encourager ensemble dans la prière. Donc, cet automne, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait développer et favoriser ces 4 éléments-là de manière plus communautaire dans le cadre de notre vie. Ça ressemble à quoi de vivre ça concrètement, de manière collective? Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ensemble pour réfléchir particulièrement à l'aspect de la prière collective. Ensemble. Et la plus grande difficulté pour nous, c'est souvent, comme vous savez, que quand on pense à la prière, on a naturellement, instinctivement, cette idée-là de se recueillir seul devant Dieu. Et c'est pas faux, c'est pas mal de prier seul. Il y a une
dimension pour ça. Dans un sens, c'est correct, c'est approprié de le faire. Mais j'aimerais vous faire remarquer que c'est pourtant pas l'emphase que le Nouveau Testament met sur la prière. Nous, c'est la majeure partie de notre vie de prière individuelle, mais pourtant les Écritures nous pointent vers autre chose. Et en passant, les 4 éléments qu'on a vus dans Acte 2, 42, persévérer dans la semaine des apôtres, la prière, la fraternelle et la fraction du pain, c'est probablement la prière, du moins individuellement, avec laquelle on est le plus à l'aise dans nos vies propres. La grande majorité d'entre nous est probablement plus à l'aise avec la prière qu'avec les 3 autres éléments. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le fait de lire, de comprendre, de creuser les Écritures. L'idée de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il y en a qui aiment beaucoup faire ça, et il y en a pour certains, je sais que c'est un défi, que c'est pas super plaisant à faire. Sinon, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les relations interpersonnelles, de persévérer dans la communion fraternelle. Il y en a qui aiment beaucoup être entourés de gens, qui sont très bavards, sont très sociales. Il y en a d'autres pour qui ça peut représenter un défi. Et finalement, la fraction du pain, c'est juste pas quelque chose qu'on fait souvent, c'est pas quelque chose qu'on peut dire qui prend part dans nos vies quotidiennes. C'est même souvent vu un peu comme routinier, un peu mystique à la limite. Tandis que la prière, elle est littéralement à la portée de tout le monde. Ça ne dépend pas de ta langue, ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de tes habiletés, ça ne dépend pas de quoi que ce soit. Tu viens comme que tu es, tu t'adresses à Dieu. Le dénominateur commun, la prière, c'est toi qui parles à Dieu. Si tu es capable de penser, tu es capable de prier. C'est tout aussi simple que ça. Pourtant, pour la grande majorité d'entre nous, l'aspect de la prière collective ou de la prière communautaire est probablement pas aussi intuitif qu'on peut le penser. Et même que pour certains, c'est vu comme quelque chose à éviter. Il y a un malaise, il y a un déplaisir de prier avec d'autres. Souvent, ça peut être intimidant pour certains. Parce qu'en réalité, on est très à l'aise avec la prière personnelle ou individuelle. Et j'assume que vous le faites tous régulièrement, peut-être tous les jours, plusieurs fois par jour. Des fois, on nous travaille, puis là, il y a une situation difficile pour les enseignants. C'est de moi la sagesse de bien régler ça. Ou on pense à une personne qui nous est chère, qui est une période difficile, puis on conduit, mais on y pense. C'est une petite prière rapide pour ça. Fait que, régulièrement, les prières habitent les vies du croyant. Mais pourtant, on manque souvent le point de la prière collective. Souvent, on ne voit pas la valeur ajoutée de prier ensemble. Je dis, mais Dieu m'entend quand je suis seul. Pourquoi je perdrais mon temps à me rassembler avec eux pour prier? Qu'est-ce que ça change, finalement? Donc, ce matin, avec le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on survole rapidement les 3 points suivants. Premièrement, quelle est la place de la prière communautaire dans le Nouveau Testament? On va faire un résumé extrêmement rapide, c'est vraiment pas exhaustif, mais juste déjà qu'on puisse voir ce que c'est présent ici ou comment. Deuxième point, ce matin, j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce que la prière collective. C'est le fun d'en parler, mais si on ne le définit pas, ça ne sert à rien. On peut se regarder ensemble comment ça se pratique, quelles sont les caractéristiques d'une prière communautaire et quels sont les avantages d'une prière communautaire. Et finalement, le troisième point, j'aimerais qu'on réfléchisse à ces implications pour nous. Comment est-ce que pour chacun d'entre nous, comment est-ce que dans notre groupe de vie, dans l'Église en général, on peut le développer davantage, ou mettre une emphase dessus. Donc, ça va être nos 3 points pour ce matin. Fait qu'on va commencer avec un bref, trop bref survol, j'oserais dire, du Nouveau Testament. Et comme je l'ai dit tantôt, le danger, ça va être de lire ou d'interpréter les Écritures à la lumière de notre culture, de notre arrière-plan, de nos préférences, de nos opinions, des philosophies ambiantes. Je l'ai déjà souvent dit ici, personne n'est neutre. La neutralité, c'est un concept utopique, ça n'existe pas. Personne n'a jamais été neutre. Il y a des gens qui peuvent être plus neutres que d'autres. On est tous influencés par quelque chose. Il y a tout quelque chose dans notre arrière-plan, dans notre éducation, dans notre enfance, qui a formé notre façon de voir le monde et notre rapport avec certaines choses. Personne n'est neutre jamais. Et si on prend le temps de regarder tous les passages qui traitent de la prière chrétienne dans le Nouveau Testament, on serait peut-être surpris de voir que la grande majorité de ces passages-là nous parlent de l'aspect de la prière collective. Souvent, nous, on ne voit pas ça. On met beaucoup d'emphase sur la prière personnelle ou individuelle, mais c'est pourtant pas l'emphase sur les Écritures. Oui, c'est vrai, Jésus va parfois s'isoler pour prier son Père. Quand on lit les Évangiles, on voit à quelques reprises qu'il s'en va dans un endroit désert pour prier Dieu. Mais en général, même Jésus, dans les Évangiles, on le voit habituellement prier avec ses disciples. Prier devant les foules, prier avec des individus qui viennent le voir, prier à différentes reprises, mais avec des gens, pas seuls. Même avant la croix, au moment le plus intense de son ministère, dans le jardin de Gethsémani, où est-ce que l'angoisse le prend, il va demander à ses disciples de venir prier avec lui. Évidemment, on a l'histoire, les disciples le font pas, ils parlent entre eux, ils finissent par s'endormir. Mais Jésus, à ce moment-là, même ultime de sa vie, il ne voulait pas être seul, isolé, il voulait être avec ses disciples, proche de lui, qui puisse prier avec lui. Je pense qu'il y a un passage en particulier dans le Nouveau Testament qui a peut-être vraiment forgé notre rapport, notre compréhension de la prière individuelle.
Et j'aimerais qu'on puisse lire ce passage ensemble. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 6, les versets 5 et 6. Donc Jésus, en plein milieu du sermon sur la montagne, va dire: des rues pour être vues des hommes. Je vous les avertis de recevoir de récompense. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Et là, on lit ce passage-là, on dit: et voilà, Jésus enseigne très clairement la prière individuelle. Va dans ta chambre seul, ferme la porte, dans le lieu secret. Et là, ton Père va te le rendre. Mais ce qu'on réalise souvent pas de ce passage-là, c'est que Jésus n'enseigne pas la prière individuelle. Ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de mettre l'emphase dessus. Mais Jésus est en train de s'opposer à la prière publique ayant pour but d'impressionner les gens. On avait les scribes, les pharisiens, les autorités religieuses du 1er siècle qui étaient habitués de prier sur les coins de rue ou en plein milieu de la cour du temple, les bras grands ouverts vers le ciel, à prier à voix haute. Et là, les gens les regardaient en disant: waouh, quels gens spirituels! Waouh, eux, ils l'ont l'affaire! Waouh, des gens pieux! Et finalement, Jésus dit: non, eux, ils ont déjà eu leur récompense. Je ne pensais pas que Dieu va leur donner quoi que ce soit. C'est pas comme ça qu'on devrait prier. Et là, Jésus enseigne, il disait: mais quand tu pries, c'est devant Dieu que tu pries. Le but, c'est d'entrer en communion avec Dieu. Et même dans le lieu secret, Dieu t'entend. Tu n'es pas obligé de le faire aux yeux de tous. Tu ne seras pas plus entendu pour ça. Dans le contexte de Matthieu 6, Jésus s'oppose clairement à l'orgueil et à l'hypocrisie religieuse ayant pour but de se glorifier. Il nous rappelle que le but de la prière, c'est de nous faire rencontrer Dieu. Ça ne sert pas à épater les autres, ça sert à rencontrer Dieu. Il faut aussi noter que tout de suite après cet enseignement-là, dans les versets qui suivent, Jésus va se mettre à enseigner la prière du Notre Père, qui est profondément une prière communautaire. Ça ne fait aucun sens de prier Notre Père tout seul. Notre Père, déjà ça commence pour nous, et toute la prière que ton nom soit sanctifié, ton nom bien, que ta volonté soit faite sur ta comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Et quand Jésus enseigne ça à ses disciples, ils ne sont pas chacun retournés chez eux dans leur chambre, prier ou nous. Ils ont appris à prier ensemble. Jésus est en train de donner un modèle de prière collective. Donc, s'il y a un aspect de cœur dans la prière, où on doit premièrement absolument réaliser ce qu'on fait, ce qu'on prie, qu'on s'adresse directement à Dieu. Et on ne devrait pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas juste une chose banale à faire, une routine. Attends, tu rencontres le Créateur de l'univers. Tu t'adresses directement à lui. Il y a quand même un minimum de référence. Quand tu parles à ton boss, il y a une certaine façon de parler. Quand tu parles à une élue, la reine d'Angleterre, Donald Trump, n'importe quoi, une façon de s'adresser, une façon de parler. Tu ne dis pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça se fait pas. Selon l'enseignement de Jésus, la prière a pour but de nous glorifier, de nous mettre de l'avant, et c'est de se présenter dans une communion avec Dieu. Il y a un prédicateur que j'écoutais cette année, je ne me rappelle plus c'était qui, mais il disait que lui, son plus grand défi dans la prière, savez-vous c'est quoi? Il disait, à chaque fois que je prie, j'essaie de me rappeler cette seule chose-là. Il nous disait, c'est de ne jamais perdre de vue qu'il s'adresse directement à Dieu. Souvent, on prie, puis on parle des heures, puis là, on laisse nos pensées aller, vagabonder. Il dit, non, moi, j'ai besoin de me refocuser, me concentrer et réaliser que chaque mot que je prononce, c'est à Dieu, c'est au Créateur de l'univers que je les adresse. Lorsqu'il prie, lui, il est en train de prier devant le trône du roi des rois. Lui, c'était son plus grand défi, et je peux certainement m'identifier avec ça. Avez-vous remarqué sinon à quel point est-ce qu'on est bon pour laisser libre nos pensées quand on prie? C'est impressionnant. Si vous êtes comme moi, des fois, c'est pathétique. Tu veux prier, et là, tu penses, ah, c'est vrai, il faut que j'achète ça à l'épicerie. C'est vrai, il faut que j'aille à la vie. Hey, c'est vrai, il faut que j'oublie telle affaire, il faut que je dise ça à ma femme. Et là, tu penses à vrai toute ta vie en général, sauf à qui tu t'adresses et à ce que tu demandes. C'est fou. Des fois, je me demande à quel point est-ce qu'on est sérieux dans la prière individuelle. Tu sais, mettons que tu pries une demi-heure, je serais curieux de savoir combien de minutes dans ces 30-là ont vraiment été centrées sur Dieu et combien de ces 30 minutes-là ont été perdues à penser à tellement d'autres choses qui n'ont pas rapport à la prière. Mais avez-vous remarqué en même temps à quel point est-ce que nos pensées sont plus focusées lorsqu'on prie avec quelqu'un? Ça fait tellement pas la même chose. Seul, les pensées sont partout. Avec quelqu'un, très focusé. La présence d'un frère ou d'une sœur rend la prière quelque chose de concret. À ce moment-là, on a l'impression de ne pas juste dire des paroles dans les airs, mais on sait que quelqu'un nous entend. Techniquement, quand on prie seul, on sait que Dieu entend, il entend tout, il sait. Mais quand il y a un frère ou une sœur, c'est vraiment concret, c'est tangible qu'il y ait quelqu'un qui est en train de nous entendre. Et dans ce temps-là, on dirait que Dieu se rend concret, se manifeste par la présence du frère ou de la sœur qui est là. Ça me permet de prier de manière constante, de manière intelligente, de manière sage. Je ne laisse plus mes pensées aller et vagabonder. C'est focusé, c'est orienté. Ça, j'aimerais qu'on puisse lire un passage intéressant de l'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire à l'Église de Corinthe, en 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 14 à 17. Et dans le contexte, c'est Paul en train de présenter comment les dons spirituels devraient être pratiqués
dans l'Église. Et en particulier le don des langues, la prière en langue et tout. Et ce matin, je ne veux pas qu'on parle de ça. Ce n'est pas le but du tout. Mais il y a un principe, je pense, qu'on peut retirer, ce que Paul dit, pour appliquer à ce sujet de ce matin. Paul va nous dire, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Il va dire, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 16, c'est important. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, d'une façon non intelligible, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Paul est en train de dire, lorsque l'Église prie, on veut que les autres puissent comprendre, pour se joindre à la prière. Si les autres ne peuvent pas comprendre, comment est-ce qu'ils peuvent se joindre à ta prière? C'est impossible. Et là, finalement, on n'est pas en train d'édifier l'Église, mais on est en train de perdre le cap. Donc, vous voyez, si Paul enseigne à l'Église de Corinthe à prier de manière collective, non pas comme un paquet d'individus détachés les uns des autres, mais comme une communauté, comme des gens qui s'unissent ensemble dans la prière. Et je sais pertinemment qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire ce matin en rapport avec la prière collective dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas fait un survol exhaustif, pas du tout. Je dirais même que je n'ai même pas vraiment fait cette démonstration à quel point c'est présent dans le Nouveau Testament, mais déjà on peut voir que c'est là dans les textes qu'on a vus. Et peut-être finalement, c'est nous qui mettons une emphase démesurée sur la prière individuelle, parce que le Nouveau Testament nous met très peu. Donc j'aimerais juste peut-être qu'on réfléchisse rapidement sur qu'est-ce que la prière communautaire, comment ça se pratique, qu'est-ce que ça change, à quoi ça ressemble de manière concrète. Et la première chose que j'aimerais dire, et que c'est important qu'on comprenne, c'est que notre prière est jamais et ne devrait jamais être détachée de l'œuvre de Christ. On devrait toujours comprendre notre prière à travers la croix, à travers l'Évangile. C'est Christ qui nous permet de se tourner vers Dieu, d'être bien reçu dans sa présence. Toujours. C'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de mes mérites, c'est pas à cause même pas à cause de la bonne manière avec laquelle je prie. La prière, c'est pas une formule magique. Des fois, on a l'impression que si je l'ai dit bien, c'est mieux reçu de Dieu. Mais c'est faux, ça, c'est la superstition païenne. C'est pas ça que le Nouveau Testament nous enseigne, pas du tout. Et lorsque j'ai pris ça, je m'approche de Dieu par l'intermédiaire de Christ. Et lorsqu'on prie en groupe, on s'approche collectivement de Dieu par l'œuvre de Christ qui nous unit. Tout simplement. Et c'est pour ça même que plusieurs croyants, du moins, vont terminer les prières par « Non, Christ, que je t'ai pris ça au sang, en Jésus, je te demande. » Parce qu'on veut se rappeler sur quelle base on vient devant Dieu pour quémander quoi que ce soit. C'est pas à cause de nous. On n'est pas réclamer quoi que ce soit Dieu qui ne nous appartient pas. On vient comme ses fils et ses filles à cause de Christ. On est couvert par son sang. C'est par ses mérites qu'on va devant Dieu, sachant qu'on est bien reçu de lui. Et Jésus même va enseigner ça en Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. Parce qu'il va dire, c'est tout ce que vous demanderez en mon nom. Pas juste que vous demanderez pour moi, mais en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et il y aurait plein de choses à rajouter là-dessus, je n'ai pas le temps ce matin, c'est pas le but. Mais quand même, Jésus enseigne, si vous venez vers le Père, vous venez à travers moi. Vous venez jamais indépendamment, vous venez jamais de manière autonome devant Dieu. Paul va écrire à l'Église de Corinthe encore, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à 22. Et je sais que tout un contexte, je ne rentre pas dans ce contexte-là ce matin, c'est pas le but encore une fois. Mais il va dire, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Il dit, parce qu'il vous a été prêché au nom de Christ, ça a été oui en Jésus-Christ. Verset 20, car tout ce qui concerne, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, donc en Jésus, qui est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et mis dans nos cœurs les arbres de l'Esprit. Donc l'idée ici, pour résumer ça grosso modo, c'est qu'on est reçu auprès du Père par Christ. C'est lui qui est notre Amen devant Dieu. C'est lui qui est notre porte d'entrée. C'est lui qui nous permet de s'adresser. Et en passant, juste le sens du mot Amen peut des fois nous échapper. Souvent, on utilise Amen à la fin d'une prière, un peu comme un genre de code pour dire au Seigneur ou aux autres qui nous entourent, j'ai fini. Je viens de terminer ma prière. C'est souvent comme un peu un policier qui parle au walkie-talkie en disant 10-4. C'est pour dire communication terminée, c'est à ton tour. Et on sort un peu d'un code comme ça, quand on prie, pour dire ok, j'ai fini, maintenant tu peux passer à un autre, ou quelque compréhension.
Mais pourtant, le sens du mot Amen est le suivant. Et je pense que c'est juste bon de se rappeler. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit Amen? C'est plus que juste un code entre nous. Le sens du mot Amen est le suivant. Ça peut avoir deux déclinaisons différentes, mais qui sont complémentaires. Ça vient avec. Le premier, c'est ainsi soit-il. C'est une déclaration. On prie à Dieu, on dit qu'il en arrive selon ce que j'ai demandé. Que ça soit comme j'ai plaidé devant toi. Le deuxième sens, ça peut être en vérité, ou selon ce qui est vrai, selon ce qui est actuel, ou selon ce qui est conforme à la réalité ou à la vérité. Alors même quand Jésus va dire à plusieurs reprises dans les évangiles, en vérité, je vous le dis, littéralement dans les textes originaux, il dit Amen, Amen, je vous le dis. C'est ce même sens de déclaration, mais selon ce qui est vrai, selon ce qui est la réalité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de venir devant Dieu avec assurance. On est en train de croire à ses promesses, qu'on s'attend d'être reçu de lui et qu'on s'attend d'être exaucé de lui. Donc, ce n'est pas juste un petit mot banal qui peut inclure pas là. Il y a toute une profondeur derrière ça. Imaginez la signification de ce que tous ensemble on prie et on plaide, unis devant Dieu, et qu'on joigne tous notre Amen avec notre frère ou notre soeur. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de faire front commun dans la prière. Qu'il y a une personne qui prie, mais tous et chacun qui sont là et qui entendent sont en train de s'associer à sa prière devant Dieu. C'est donc pas juste moi qui revendique mes affaires tout seul, indépendamment de mon bord devant le Seigneur, mais c'est une communauté qui est devant Dieu lui demander quelque chose. Ça a toute une portée quand on y pense. Et laissez-moi vous dire que Dieu se plaît de voir ses enfants s'oublier individuellement pour venir devant lui comme un seul corps. Dieu se plaît de l'unité qui règne au milieu de nous, on fait ça. Et lorsque nous, on s'entend pour venir devant lui comme une seule voix, pas chacun avec notre petite voix indépendante, mais tous ensemble, d'une seule voix devant lui. Dieu aime et désire cette unité-là dans nous. Et c'est dans les prières de l'Église que cette unité-là devrait être plus manifeste. Pas dans les groupes qu'on peut avoir, pas dans les petites doctrines secondaires, tertiaires, pas dans un paquet de choses religieuses à la limite, mais c'est dans le fait qu'on prie ensemble, qu'on fait front commun pour plaider devant Dieu les mêmes choses, que ça devrait être le plus manifeste que l'unité de nous. Jésus va dire lui-même dans Matthieu chapitre 18, les versets 19 et 20. Et je sais qu'il y a un contexte spécifique, il y a des disciplines d'église, etc., je sais très bien, mais je pense qu'il y a une implication plus large que uniquement la discipline d'église. Je pense qu'il y a un principe que Jésus enseigne de manière générale et qui s'applique dans une situation aussi tragique qu'une discipline d'église. Il va dire au verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accomplie dans mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a quelque chose dans le fait de se rassembler, d'être ensemble pour demander à Dieu. De manière pratique, d'une façon très concrète, ça veut dire qu'on n'a pas tous à prier pour le même sujet. Tu sais, des fois, on est dans un groupe vie ou un groupe, peu importe, et on prie, et là, il y a différentes requêtes qui sont là. Et on a l'impression que si je n'ai pas prié moi-même pour telle requête, mais que je n'ai pas vraiment prié pour ça. Et c'est pas vrai. Parce qu'à la fin, on joint notre Amen à la prière de l'autre. Cependant, il faut réaliser que lorsque je joins mon Amen à la prière de mon frère et de ma soeur, je suis en train de m'approprier cette prière. Je suis en train de la porter au même titre que lui ou elle devant Dieu. Donc, je n'ai pas à répéter la même requête dans mes mots pour que ce soit prié. J'ai déjà prié dans un sens, dans la prière de mon frère et de ma soeur. Comprenez-vous ça? C'est important, je pense, de réaliser que finalement, on plaide et on affirme tous la même chose devant Dieu lorsqu'on joint notre Amen à la fin, à la prière de l'autre. Il ne faut pas non plus oublier, je pense, que la prière collective a un grand bienfait pour la communauté chrétienne. Outre le fait de s'unir les uns les autres et tout ça devant Dieu, je pense que c'est déjà une bonne chose, mais il y a un autre avantage à la prière collective, un autre bienfait, et c'est qu'elle apprend à tout le peuple de Dieu à prier. Je trouve ça toujours fascinant de voir que quand je prie régulièrement avec une personne, je commence, sans m'en rendre compte, des fois, à utiliser des tournures de phrases, ou à prier un peu comme la personne avec qui je prie, parce qu'on s'influence l'un l'autre. Ça me fait toujours sourire quand j'entends mes enfants, finalement, prier un peu comme moi, malgré qu'ils utilisent des termes, des tournures de phrases, qu'ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire, mais ils le font parce qu'ils l'ont entendu. Alors, on apprend par mimétisme les uns des autres. On imite un peu les prières les uns des autres. On apprend à prier ensemble. Un peu comme les disciples de Jésus qui sont allés voir pour lui demander de leur apprendre à prier. La prière est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas nécessairement naturel, ce n'est pas nécessairement inné. Il y a toujours une place pour croître plus dans notre vie de prière, dans une maturité, dans une profondeur de notre vie de prière. Et la réalité, c'est que Dieu donne à son Église des frères et des sœurs avec toutes sortes de dons, toutes sortes de capacités.
Et certains vont exceller dans la prière. C'est un fardeau pour la prière. Donc, ça peut être vraiment ardu juste de prendre 2 minutes par jour pour prier. Il y en a certains qu'une heure, c'est pas assez. Ils ont vraiment un poids de prier pour le peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont une communion, une proximité particulière avec Dieu. Puis, quand ils prient, tu as l'impression que Dieu est vraiment là, assis à côté. C'est fort. Et je pense qu'on a tout avantage à apprendre de eux. Il y a des gens qui ont un don de foi, qui prient avec assurance devant Dieu. Que tu dis, Colin, y a-tu entendu la confirmation qu'il allait avoir? Tu sais, ce qui prie, ça va être tellement concret, c'est tellement fort. Il y a des gens qui ont une foi exceptionnelle. Et encore une fois, on a avantage, je pense, d'apprendre à prier avec eux. Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand qui est mort durant la Deuxième Guerre mondiale, écrit ceci. Vous l'avez sur le petit feuillet, si vous l'avez. Il va nous dire ceci. La prière des psaumes, et là, dans le contexte, il parlait particulièrement des psaumes, ça adresse à tout le reste des Écritures. La prière des psaumes nous enseigne à prier en communauté. Le corps du Christ prie, et en tant qu'individu, je vois que ma prière n'est qu'un tout petit élément de l'ensemble de la prière de l'Église. J'apprends à prier avec le corps de Christ. Et cela me permet de m'élever au-dessus de mes circonstances personnelles et de prier en faisant abstraction de moi-même. Parce qu'on prie avec d'autres, on n'est plus juste limité à nos expériences, à nos situations de vie. On voit autre chose. Ça nous élève, ça nous permet de voir plus. Donc, il y a un degré, une élévation, une unité, une profondeur dans la prière collective que même le chrétien le plus pieux ne peut pas atteindre par lui-même. Et ça, c'est important, je pense, qu'on réalise. Votre vie de prière, si elle est limitée à vous-même, vous avez beau être le plus grand expert de la prière sur terre, vous êtes limité à vous-même. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre ou vivre seul. Lorsqu'on se rassemble pour prier, on est en train de déclarer les choses suivantes. Premièrement, qu'on est tous dépendants de Dieu et qu'on a tous besoin de lui. Que malgré le nombre qu'on est, même si on est 100 qui se rassemblent, malgré tous les dons, les capacités, ce qu'on pourrait faire ensemble, on reste dépendant de Dieu. Seul, c'est assez évident que dans ma propre vie, je suis dépendant de Dieu. On pourrait dire, tous ensemble, on devrait être capable de faire quelque chose. Mais non, quand même. On réalise notre pauvreté propre, la pauvreté de notre groupe, malgré tout notre bon vouloir, toutes nos capacités, on a besoin de Dieu. On déclare deuxièmement qu'on est tous ses enfants. Qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous unit que juste le simple fait d'aimer prier ou de quoi que ce soit. Mais on vient s'unir autour de notre Père. Et pas, on ne passe pas comme chacun à la file de l'autre, voir notre Père. On vient ensemble, autour de lui. Troisième chose qu'on déclare, c'est qu'on oublie toutes les petites choses secondaires qui peuvent nous diviser, pour nous unir autour de la seule vraie chose qui nous rassemble. Ça, c'est Christ, c'est l'Évangile, c'est le royaume de Dieu. Il y a plein de choses qui pourraient nous diviser ou nous désunir, mais malgré ça, on fait fi de ça. On veut faire front commun dans la prière. Et finalement, quatrième chose que ça produit, la prière collective, c'est qu'on s'engage les uns envers les autres. Je ne prie pas juste pour moi et mes affaires, mais je suis concerné par la prière de mon frère, de ma soeur, par les situations dans lesquelles elle peut vivre. Et finalement, ça m'ouvre à beaucoup plus large et je m'engage envers les autres qui sont là. Donc, c'est pas rien qu'on se rassemble pour prier tous ensemble. On devient réellement, de façon tangible, concrète, en communion les uns avec les autres. Malgré qu'on l'est déjà spirituellement à Christ, avec toute l'Église universelle, d'une façon concrète, on devient communion. Parce qu'on se rassemble, on fait front commun. Et souvent, peut-être, on peut penser naïvement que je n'ai pas vraiment besoin de me déplacer pour prier avec un frère et soeur, de me déplacer pour prier avec mon groupe vie, avec mon Église. Je suis capable de faire ça tout seul chez moi. Et techniquement, c'est vrai, ce n'est pas entièrement faux. Mais comme je l'ai dit, jusqu'à un certain point, il y a une profondeur, une unité qui nous est impossible de développer ou d'atteindre lorsque je prie ça. Et je dirais, on se prive d'un grand bienfait, parce qu'on limite notre vie de prière à nous-mêmes. On se prive d'un grand bienfait. Dieu, dans sa sagesse, n'a pas prévu que la prière soit premièrement individuelle, mais il a cru bon que la prière soit collective. Et autant qu'il entend nos prières individuelles, mais autant que plus que ça qu'il veut qu'on puisse saisir et goûter. Maintenant, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Qu'est-ce que ça devrait changer dans nos vies? Dans la vie de nos groupes, dans la vie de notre Église, de développer plus la prière communautaire. Et il y aurait probablement beaucoup de choses à dire. Je me concentre sur deux aspects. Premièrement, gardons en tête qu'il y a un danger dans notre approche individuelle à la prière. Pas que c'est mal, faisons-le, mais aussi en même temps, recherchons toutes les opportunités possibles de prier ensemble. Parce que c'est important. Dans la vie chrétienne, il ne faut jamais arriver à un stade où on perd de vue notre besoin de la communauté. Aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, on peut dire, ben, j'ai accès aux meilleurs prédicateurs de la planète chez nous, à partir de mon ordinateur. Je peux prier tout seul chez nous. Je peux faire plein de choses.
chrétienne, chez nous, tout seul, j'ai plus besoin de personne. Et c'est faux. La foi chrétienne est profondément communautaire. Fait qu'il ne faut jamais arriver à un stade dans nos vies où on pense qu'on n'a plus besoin des autres. On parle de vie de besoin de la communauté. Que ce soit pour la prière, que ce soit pour les autres aspects, la foi chrétienne est fondamentalement communautaire. Sinon, combien de fois ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un vous demander de prier pour lui, pour la raison, et vous dites, oui, certainement, je vais prier pour toi. Et là, vous continuez votre vie, vous avez complètement oublié de prier pour lui. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé des tonnes de fois. Et je le dis en tête. Mais tu sais, là, des fois, même, la personne vient te revoir 2-3 semaines après en disant merci pour tes prières. Le Seigneur m'a fait telle et telle chose, puis c'était au-delà de mes attentes, puis tout. Ça me fait vraiment plaisir de ne pas. Mais c'est la réalité, c'est ce qu'on j'ai dans une belle occasion, un, de prier, mais deux, de contribuer à l'action de Dieu dans sa vie. C'est le fun de voir Dieu à l'œuvre quand il répond aux prières. C'est encourageant, ça fortifie notre foi. Et tu dis, ben, j'ai passé à côté d'une belle occasion d'être édifié par ça. Mais pourquoi pas plutôt prendre l'habitude de prier tout de suite avec la personne? Elle dit, peux-tu prier pour moi, il y a telle chose à me dire. Super, on prie là. Pourquoi attendre de le faire seul plus tard, quand on a l'occasion de le faire maintenant? Je ne sais pas trop pourquoi, mais notre individualisme spirituel ne nous a pas seulement amené à préférer prier seul, mais nous a aussi appris, j'ai l'impression, à éviter de prier en groupe. Une sorte de gêne, une sorte de crainte dans le fait d'être avec d'autres personnes dans la prière. Et dans un sens, je peux comprendre. Et c'est légitime, parce que quand on prie devant Dieu, on se met nu. Notre âme est mise nue. On peut porter toutes sortes de masques devant les hommes pour toutes sortes de raisons. Mais tu ne peux pas porter de masque devant Dieu. Tu ne peux pas prier avec un masque. Tu es mis à nu par la force des choses. Si tu es préoccupé, ça paraît dans tes prières. Tu ne peux pas faire comme si tout était bien. Si quelque part, ça ne marche pas, on le sait, on parle à Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Si tu es dans la joie, ça paraît dans tes prières. Si tu es dans le doute, ça paraît dans tes prières. Peu importe l'émotion que tu as, peu importe ce que tu vis, ça va transparaître dans tes prières. Et la réalité, je pense, c'est qu'on veut souvent garder une distance entre nous et les autres. On est confortable d'avoir une bulle assez grande. Et le meilleur exemple de ça, c'est qu'on répond toujours « ça va bien ». Quand les gens nous demandent comment ça va. Même si ta vie est un échec, puis là, si c'est en train d'être la catastrophe, quelqu'un va te demander comment ça va. En général, pour 95% du temps, on va dire « ça va bien ». Parce qu'on ne veut pas se mettre nu, on ne veut pas être exposé. Et je veux me garder une petite jambe, je vais être indépendant. Mais pourtant, Dieu nous appelle à venir ensemble tel qu'on est. Il y a un paquet de commandements les uns les autres, et on va se réjouir les uns avec les autres. Quand c'est approprié de le faire, on va pleurer les uns les autres quand c'est approprié de le faire. On va porter les fardeaux les uns les autres, comme le Testament nous dit, quand c'est approprié. Mais si tu ne sais pas que la personne est dans la joie, si tu ne sais pas qu'elle est dans la tristesse, si tu ne sais pas qu'elle est dans le fardeau, tout ça devient caduque, ça devient complètement inutile, complètement déconnecté. Et pourtant, c'est à ça que le Seigneur nous appelle, en tant que croyants. Et honnêtement, ici, je comprends le malaise du prière. Je peux vous dire, il y a plusieurs années, j'étais terrorisé, juste par le fait de parler en groupe, mais par le fait de prier à voix haute me terrorisait littéralement. J'étais quelqu'un d'extrêmement gêné, d'insécure, et je suis encore. Ça n'a pas changé. Par la grâce de Dieu, j'ai appris à développer et à croître à ce niveau-là. Mais je peux vraiment comprendre ceux qui partagent ça. Et souvent, j'entends des gens qui me disent que pour différentes raisons, ils ne sont pas capables de prier en groupe. Et il y a toutes sortes de raisons pourquoi est-ce que c'est là. Et je peux dire, c'est vrai que c'est intimidant. Surtout si nous, on arrive aux standards nord-américains, modernes, de performance, de critique, d'évaluation, et qu'on vient pour juger qui est celui qui prie le mieux ici. C'est sûr que c'est intimidant, pas à peu près. Mais comme on l'a vu, la prière collective, c'est pas un test. C'est un dialogue, une pétition collective avec Dieu. On n'est pas là pour se mettre de l'avant, pour se glorifier comme les pharisiens que Jésus condamnait. On vit humblement devant le trône du roi qui est en nous. Et souvent, on a peur de ne pas être capable de bien prier, de ne pas dire les belles phrases. Il y en a qui nous impressionnent par la belle tournée de phrases, etc. Mais la réalité, c'est que la prière, et ça aussi on oublie, ce n'est pas premièrement des mots. La prière, c'est premièrement une expression de notre cœur devant Dieu. Parce que quand on prie, Dieu n'entend pas juste nos paroles, il voit nos cœurs. Et on peut, à la limite, penser tromper Dieu parce qu'on dit, mais on ne peut pas le tromper par ce qu'on en dit. Le puritain John Bunyan a écrit ceci, et c'est bien connu, sûrement vous avez déjà entendu. Il a dit, dans la prière, il est préférable d'avoir un cœur sans mots que des mots sans cœur. Dans la prière, il est préférable d'avoir un cœur sans mots que des mots sans cœur. Et je pense qu'il a bien compris l'essence de la prière. La prière est beaucoup plus que juste dire des choses à Dieu. La prière touche aussi notre disposition de cœur, nos désirs qui viennent de Dieu. Il y a des prières qui se font, qu'il n'y a même pas de mots qui sortent, qu'on ne sait pas quoi dire. On n'est pas capable de dire quoi que ce soit, mais Dieu entend notre cœur.
L'homme, lui, regarde ce qui frappe les yeux, ou ce qui frappe les oreilles de la prière. Mais Dieu regarde le cœur. Donc, quand on arrive aux prières, on ne devrait pas se demander est-ce que j'ai les bons mots, mais plutôt est-ce que j'ai un bon cœur. Est-ce que j'ai une bonne attitude pour venir rencontrer Dieu? Est-ce que je suis correct devant Dieu de venir? Ou est-ce que je veux juste show off et puis épater la galerie? N'oubliez pas la réalité, c'est que personne, même d'entre nous, prie parfaitement comme il faut. Même celui qu'on trouve super hard, avec les belles tournées de phrases, tout le kit, il ne prie pas parfaitement. Il ne sait pas exactement quoi demander ou comment demander parfaitement Dieu. Et c'est pour ça que la parole nous dit que le Saint-Esprit nous est venu pour nous accompagner dans nos faiblesses, même lorsqu'on prie. Paul écrit au Romains chapitre 8, les versets 26 et 27, lorsqu'il va dire de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'on vient nous demander dans nos prières. C'est l'apôtre Paul qui écrit ici. Ce n'est pas quelqu'un qui a appris à prier hier, c'est quelqu'un qui a quand même cette expérience. Mais l'Esprit lui-même intercède dans des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, même le meilleur d'entre nous, c'est pas prier parfaitement et adéquatement, il a besoin de l'aide de l'Esprit dans sa vie de prière. Sinon, pendant le feu, il écrit ceci, vous l'avez à l'endos de notre petite feuille de citation. Il va écrire ceci. Regardez bien, j'ai vraiment voulu prendre la peine de l'écrire, celle-là. Il va dire quoi que l'on puisse dire, il est simplement impossible que les chrétiens appelés à vivre ensemble sous l'autorité de la parole ne soient pas amenés à adresser aussi ensemble à Dieu leur prière personnelle. Ils ont à présenter à Dieu les mêmes requêtes, les mêmes actions de grâce, la même intercession, et se doivent de le faire joyeusement et avec confiance. Regardez bien la prochaine phrase. Toute timidité, toute crainte de s'exprimer librement devant les autres doit ici disparaître. Car il s'agit de laisser un de nos frères exprimer à Dieu la prière de la communauté en toute simplicité et sobriété. Mais il faut également faire taire en soi toute tendance à juger et à critiquer celui qui prie. Et la raison qu'il va dire, car les faibles mots qu'il prononce sont dits au nom de Jésus-Christ. Donc, peu importe les petites prières à nos yeux, sont quand même prononcées au nom de Christ et ont une efficacité. Il continue en disant la prière en commun est en fait l'élément le plus naturel de la vie communautaire. Et s'il est bon et utile que nous cherchions à la modérer pour lui conserver sa pureté et son caractère biblique, nous ne devons cependant pas étouffer les libertés de son élan qui est nécessaire, car son Seigneur a fait reposer sur cette forme de prière une grande promesse. Très profond, très concret à la fois. Je sais que pour plusieurs, prières publiques représentent un vrai défi. Et comme je vous l'ai dit, je peux comprendre. Je viens de loin de moi-même. Je sais très bien les défis que ça peut avoir. Des fois encore, j'ai ces défis moi-même. Mais par la grâce de Dieu, je nous encourage à croire dans ce domaine de nos vies, en nous rappelant que ce n'est pas la beauté de nos phrases qui est importante, mais la sincérité de nos cœurs. Premièrement. De toute manière, aussi, comme on vient de voir, on est tous très imparfaits, très indignes de s'approcher de Dieu, même dans la prière. Si on le fait, c'est à travers Christ et par l'action de l'Esprit. Toujours. Si on se rassemble aussi, même pour apprendre à cheminer ensemble, cheminer avec Christ, d'apprendre à prier ensemble, donc sentez-vous à l'aise de prendre part à toutes les différentes occasions pour prier ensemble. Même si ce n'est pas éloquent, même si ce n'est pas quoi que ce soit, on s'en fout. Dieu est entendu, c'est au nom de Christ que votre prière est donnée. Donc, je vous encourage à prendre avantage de toutes les occasions de prier avec un frère, une soeur, de prier dans notre groupe vie, dans toutes sortes de contextes, de venir dans nos rencontres de prière, le premier vendredi de chaque mois, pour qu'on puisse intercéder ensemble devant Dieu. Comme j'ai dit, il y a quelque chose de puissant dans le fait juste de se rassembler, d'être ensemble autour du trône pour prier, d'être prêt à se déplacer pour intercéder ensemble, pour se mettre d'accord en venant devant Dieu comme une seule voix. Si vous voulez voir des hommes se tourner à Christ, bien, rassemblons-nous sous les yeux pour ça. Est-ce que vous voulez voir vos enfants qui suivent le Seigneur? Bien, rassemblons-nous pour prier, pour intercéder. Vous vivez un moment difficile, vous avez besoin de direction dans votre vie, vous ne savez plus trop quoi penser, puis pourquoi pas se rassembler et partager cette réalité pour la communauté, la porte ensemble devant Dieu. Vous aimez que l'Église soit plus saine, plus sensuelle, bien rassemblons-nous et intercédons les uns pour les autres. Dieu se plaît à nous voir se mettre de côté pour être ensemble, pour venir devant lui ensemble. Si vous n'êtes pas à l'aise de prier, venez au moins joindre votre Amen à la prière de l'Église, de prier à travers la prière des autres, et Dieu va se réjouir de notre unité ensemble. En terminant, j'aimerais juste dire à ceux qui sont peut-être plus verbomoteurs, parce qu'il y en a qui sont très bons pour parler, dire beaucoup de mots, et bien dire les choses, à vous, je vous encourage, laissez la place aux autres. Il n'y a pas juste vous. Des fois, à un moment qu'il y a un silence, il y en a qui
qui aiment ça aller là, puis c'est correct. Puis je ne juge pas ça au contraire. Mais rappelez-vous, la prière collective, communautaire, c'est pour tous. Et aussi, si vous êtes plus verbomoteur, j'aurais tendance aussi à vous exhorter à faire attention à vos cœurs. Des fois, c'est facile de dire les mots, il y a une facilité à parler, à bien s'exprimer, mais la prière, c'est probablement une question de cœur, plus une question de mots. Pour ceux qui sont peut-être plus gênés, comme j'ai dit, n'hésitez pas simplement à venir joindre notre amen, notre prière. Et Dieu va entendre. Pour ceux qui ont l'impression de ne pas savoir comment prier adéquatement, pour toutes sortes de raisons, mais venez d'écouter les prières, les pétitions, les ordres. Apprenez à travers la prière du peuple de Dieu. Chaque chrétien devrait apprendre à prier parmi le peuple de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend, la prière. Et plus qu'on a d'influence, plus qu'on va apprendre à avoir une vie de prière profonde, bien sûr, et authentique. Je vous rappelle, la prière va premièrement une action individuelle, une œuvre à laquelle le Seigneur nous convie ensemble. Moi, ma prière pour ce matin, c'est qu'on puisse apprendre à être une Église qui est à l'aise devant Dieu de la prière. Parce que l'Église primitive, le fait à travers l'histoire de l'Église, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Et qu'aujourd'hui, à cause de notre individualisme, notre égocentrisme, on perd. Moi, je prie qu'on sache saisir les opportunités de se rassembler autour de Christ pour plaider pour le bien de son peuple, pour l'avancement de son royaume. Et si on n'est pas encore capable de le faire en Église, pour toutes sortes de raisons, ça veut simplement dire qu'on est peut-être encore un peu immature comme Église. Et qu'on a besoin d'apprendre à croître, à développer, à cheminer dans ce sens-là. Parce que je suis profondément convaincu que c'est le désir de Dieu. Et encore ça, on peut le demander au Seigneur dans la prière. De nous aider qu'une Église, qu'une facilité, qu'un plaisir de se rassembler pour aller devant Dieu. Rappelons-nous finalement que Dieu est glorifié lorsque son peuple est devant lui et soumis dans son nom. Ça fait partie du culte qu'on lui rend. Dieu nous demande ça et prend plaisir à ce qu'on fait. Donc j'espère avoir l'occasion de prier avec vous durant la prochaine année. Je vous rappelle, la prochaine soirée de prière a lieu vendredi prochain, le 3 janvier. Pas de culpabilité si vous pouvez être là, c'est vraiment pas le but. Mais je vous invite quand même de saisir ces opportunités-là. Qu'on a avec les années Covid dans toutes sortes de contextes, de venir ensemble, d'être à